Je vous propose une modélisation d'une icône de type Firefox, c'est une première pour moi. Je vous demande d'être indulgent. Donc on a d'abord un premier logiciel qui s'appelle Mold 3D avec lequel je vais modéliser les contours de la forme. Les contours, alors là on a une forme de cercle, donc là je mets par transparence, donc je gère l'opacité pour bien voir apparaître les traits à l'écran. Je trace toujours une ligne au centre, notamment pour tout ce qui est symétrie, c'est pratique, et là notamment pour construire les formes, voilà, c'est un des réflexes que j'ai. Après, il existe plusieurs techniques pour faire des arrondis, donc là je vais essayer d'utiliser l'outil joindre. Donc je vais donner une direction simplement avec deux guides. Et puis après, je vais couper le cercle. Alors un cercle étant une forme pleine, pour être découpé, il faut qu'il soit découpé à deux endroits. Donc là, j'utilise une polyligne qui va effectivement me couper le cercle à deux endroits. Donc voilà, une fois que j'ai fait la découpe, donc là où les courbes se croisent, je tente l'outil joindre. Je gère la tangente pour effectivement que ça soit plus près de la courbe. Je fais pareil de l'autre côté. Et une fois que j'ai réalisé mes deux courbes, je peux effacer mes deux guides qui étaient juste là pour calculer la tangente. Je peux utiliser plein d'autres outils, donc là je vais distinguer donc plusieurs vagues, on va dire. Alors, c'est plutôt des flammes plutôt que des vagues. Et donc grâce à l'outil courbe, alors il y a plusieurs façons d'utiliser l'outil courbe, donc là je trouve que ça va très vite si je le fais par points. Donc je vais progressivement dessiner l'ensemble des courbes présentes. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Voilà, une première courbe. Je recule toujours le schéma pour voir si c'est toujours harmonieux. J'essaye de faire quand même le moins de points possible. C'est beaucoup plus simple après à manipuler si je dois faire des retouches. Voilà, hop. Donc là, on voit bien que en fait, ces deux vagues, ces deux flammes se touchent, les deux flammes jaunes. Donc on va voir après comment je vais procéder pour gérer donc ces deux vagues qui se touchent. Donc là, je continue, toujours la même technique. Voilà, je pourrais faire même moins de points que ce que vous voyez à l'écran, mais bon, je suis vraiment allé au plus vite. Voilà. Ensuite, toujours, j'essaye de prendre du recul, je reviens. Voilà, c'est plutôt la couleur un peu rouge que je suis. Je vais faire pareil sur la flamme du haut, exactement de la même manière. Donc là, on n'est pas dans une exactitude absolue, le logo va être tout petit, donc on peut se permettre quand même de faire les choses rapidement. Donc là, on voit quand même que ma courbe est bien décalée, donc je fais apparaître les poignées qui vont facilement m'aider à corriger les courbures. Voilà qui est fait. Voilà. Je vais faire donc la dernière partie de la vague extérieure qui me manque. Voilà qui est fait. Là, je m'aperçois qu'il y a aussi un petit décalage que je ne voyais pas avec le recul. Donc là, je vais régler la courbure pour que ça soit un peu plus serré sur le dessin qui me sert de référence. Voilà, à ce stade-là, je peux dire que mon schéma est à peu près positionné. Évidemment, il y a des parties que je vais éliminer. Donc là, je vais prendre tout mon schéma. Je vais supprimer déjà le centre qui ne me sert à rien. Ensuite, je prends tout mon schéma et je fais découpe. Donc là, découpe, dès que plusieurs courbes se croisent, eh bien, voilà, on va pouvoir ensuite regrouper les courbes qui se touchent. L'objectif étant de faire des formes fermées. Voilà, une première forme fermée que je cache pour bien vous montrer, une deuxième forme fermée que je vais cacher aussi. Donc je l'unis et je le cache.
Voilà. Et puis enfin la dernière forme, je le cache. Voilà. À ce stade-là, évidemment, je me dis que je vais quand même regarder ce que ça donne sans l'image derrière. Bon, ce qu'il faut faire, et ce que j'ai fait un peu après, c'est que j'ai vérifié si, en rajoutant un peu moins d'opacité, j'avais bien dessiné. Donc il se trouve que voilà, là, je suis repassé à 50 et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une vague qui apparaît, voilà, ici, et je ne l'avais pas dessinée, donc je m'empresse de la dessiner. Donc là, je vais rectifier. On peut toujours rectifier sur Affinity Designer. Bon, là, cet outil-là, comme je le maîtrise bien, ça va tellement plus vite pour moi. Je préfère utiliser Affinity Designer, par exemple là pour les dégradés. Voilà qui est fait. Évidemment, j'avais uni mes courbes, donc il faut que je les sépare pour recréer une tangente, comme je l'ai fait au début de l'exercice. Voilà qui est fait. Une tangente, comme ça c'est parfaitement lié. J'unis les deux parties au centre et je fais, je la copie aussi, puisque en fait, en créant des formes, des courbes fermées, eh bien les sections qui sont à l'intersection de deux formes, elles doivent être en double. C'est pour ça que je fais des copies. Voilà, je continue. Voilà qui est fait. Je masque. Et je fais réapparaître. Bon, voilà, je m'aperçois par contre que là, en termes de courbe, il y aurait des choses à reprendre. Donc, hop, en fait, on n'a jamais fini, puisque c'est toujours... voilà. J'ai pas réussi à filmer correctement sur OBS Affinity Designer, c'est-à-dire que je vois bien tout ce qui est à l'extérieur, mais je vois pas la partie centrale. Donc là, j'ai simplement fait une copie écran pour vous montrer le résultat. Voilà. J'espère que cela vous aura plu. C'était ma première fois, donc c'est pas parfait. À bientôt.